Alors, j'ai mon petit programme d'enregistrement vidéo qui s'arrête intempestivement. Donc, je vais recommencer. Donc, si on comprend que en ce moment, nous vivons non pas une crise sanitaire, mais en fait une crise énergétique. Le groupe des 30 s'étant réuni dans les années, je ne sais plus trop, 1960, l'année 1968. Les 30 plus riches de la planète se sont réunis et ont commencé à se dire, bon, posons-nous des questions quand même, combien de temps encore on va pouvoir exploiter la Terre et ses habitants? Et ils ont conclu que ça ne pouvait pas être exponentiel à l'infini et que ça allait un jour poser un problème. 2020 nous a révélé ce problème, n'est-ce pas? Voilà. Donc on est dans une crise énergétique parce que les ressources ne sont pas inépuisables. Aujourd'hui, alors ça fait très longtemps que l'énergie du point zéro est disponible, mais le système économique n'en voulait pas parce que c'est gratuit. Ah merde, c'est gratuit. Bon, alors, le problème, c'est que c'est pas parce qu'on est en crise énergétique que le système économique et politique va vouloir fournir de l'énergie gratuitement. Parce que on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Bon, on va essayer de comprendre à notre niveau ce qu'on peut faire. Parce que c'est quand même au niveau individuel que ça se résout, ce problème collectif. Et puis au niveau collectif, ça va mettre un sacré bout de temps à se résoudre parce que avant que chaque individu de la planète ait intégré les résolutions psychologiques dont il a besoin pour vivre dans un monde où l'énergie est gratuite, ça va pas être simple. Parce que c'est pas tant que l'énergie du point zéro est gratuite qui pose un problème, c'est tout ce que ça pose comme problème dans la transaction énergétique relationnelle. Qu'est-ce que c'est que la transaction énergétique relationnelle? C'est l'habitude qu'a l'être humain de dominer l'autre. Voilà, c'est une habitude. C'est pas une culpabilité, c'est une habitude. Voilà. De ce fait, que ce soit sur des plans individuels ou sur des plans collectifs, on est coincé dans cette habitude. C'est un réflexe conditionné, c'est un réflexe qui appartient d'ailleurs à la programmation du cerveau limbique. Donc, comme c'est très animal, c'est très compliqué d'agir sur la programmation animique animale. Néanmoins, c'est pas une chose impossible. C'est pour ça que l'ego est né, a été construit, même si c'est construit d'abord de manière involutive et qu'il a créé un personnage fictif dont la réalité virtuelle est basée sur la polarité. Quand l'ego arrive à rentrer dans une conscience plus élevée des mécanismes qui l'ont élevé, involué dans cette condition, il va pouvoir briser la condition de l'involution. Voilà, parce qu'il comprend le mécanisme. Le mécanisme était nécessaire, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi, comment, mais le mécanisme était nécessaire, le mécanisme involutif donc de création de la polarité était nécessaire, parce que c'était, on va synthétiser ça, parce que c'était nécessaire à un équilibre. C'est-à-dire que tout ce qui est involutif, donc tout ce qui est basé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et doit contrebalancer ce qui est évolutif et qui sera basé sur l'arbre de vie, c'est-à-dire sur une communication du système nerveux en direct live avec ce qui est le supratome. Donc il faut que ce soit équilibré ça, parce que sinon, si c'est trop comme ça atomise la matière, donc ça la fait disparaître, donc c'est pas le but. Et si c'est trop ça, ben ça va en dégradation, c'est-à-dire que c'est de l'entropie, même si on y met de la négantropie, c'est de l'entropie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc c'est voie à sa perte. Comment rentrer un peu plus précisément dans ce qui est l'analyse de la transaction énergétique individuellement? Individuellement, c'est basé sur le fait que tout animal humain est convaincu qu'il va mourir. Donc, dans cette panique, il va essayer de développer la négantropie. Donc, l'entropie, c'est la mort.
Donc il va développer des méthodes pour ne pas mourir. Ça s'appelle la négantropie. Voilà. Et donc il va, pour cela, puisque lui, il n'est pas capable de croire en sa propre énergie, parce qu'il ne la connaît pas, il ne sait pas qu'il a l'énergie du vide en lui, donc l'énergie gratuite. Donc comme il ne sait pas ça, il croit que l'énergie, elle est forcément à l'extérieur. Il y a René Girard qui a étudié ça dans La violence et le sacré, et ça c'est un livre, mais c'est un monument, quoi. René Girard, de toute façon, c'est un philosophe, enfin non, c'était un prof de lettres d'ailleurs, qui est devenu philosophe parce que il était ça dans l'âme, quoi. Mais c'était un prof de lettres. Donc il avait étudié tous les archétypes qui se trouvaient dans tous les romans, les chefs-d'œuvre de la planète. Il a étudié tous les auteurs de la planète et il a découvert qu'il y avait un archétype dans chacun qui était semblable, c'est-à-dire une ossature qui était toujours la même. Voilà. Et il a étudié psychologiquement cette ossature. Voilà. Bon, je vous invite à aller voir les travaux de René Girard si ça ne vous fait pas trop peur, parce que c'est quand même une œuvre colossale, c'est un peu comme l'œuvre d'Edgar Morin. Enfin tout ça, on n'a pas forcément besoin d'aller voir de fond en comble ce que ces grands philosophes ont découvert. Edgar Morin, il a découvert la simplicité de la complexité. Voilà. Et René Girard, il a découvert ce que c'était que la violence mimétique. La violence mimétique consiste en fait à vouloir être comme l'autre parce qu'on pense que l'autre, il a l'énergie du vide. Enfin, on n'est pas conscient de ça, mais on pense que c'est l'autre qui est la source de l'énergie, donc on va aller le vampiriser. Et on va l'imiter, c'est ça la violence mimétique, on va l'imiter et on va faire semblant d'être comme lui et on va essayer de lui faire croire que nous, on l'a aussi, cette énergie du vide. Et donc lui, forcément, quand il est dans la même ignorance, donc il va lui aussi venir nous imiter parce qu'il croit qu'on a l'énergie du vide, qu'on a l'être avec un grand E. Donc c'est ça la théorie de René Girard en fait. Et du coup, chacun s'imite. Et donc ça devient une violence. Ça s'appelle la violence mimétique. Et donc dans La violence et le sacré, c'est bien expliqué. Et donc on va essayer d'aller, tout en faisant croire à l'autre, moi je sais tout, voilà. On va essayer d'aller voir ce que l'autre il sait, discrètement, tout en l'imitant pour pas qu'il sache qu'on ne sait pas. Voilà. Et toute relation, toute transaction énergétique est basée là-dessus. C'est le socle, c'est l'archétype de l'être humain ignorant. Voilà. Et donc, ça fait que quand on est en relation avec quelqu'un, on va essayer d'aller gratter ce qu'il sait. Et on va le faire avec diverses méthodes. L'une des plus archaïques est l'exploitation ou la domination. Donc on va aller dire à quelqu'un, alors je vais faire un truc très caricatural, très schématique, enfin très exagéré. On va dire à quelqu'un, écoute, tu vas aller faire ça pour moi, parce que moi je suis très occupée, tu vois, là j'ai des trucs à faire, donc toi tu vas aller faire ça pour moi, et en retour, eh ben, je te dirai que tu es quelqu'un de bien. Parce que ça c'est la cam, hein. On fonctionne à ça, on a besoin de cette cam-là. Donc, comme on a peur de mourir, et que du coup, aller faire une action, ça prend de l'énergie, on va forcément la faire à quelqu'un d'autre pour ne pas perdre notre précieuse énergie. Pour ne pas mourir, on va faire bosser les autres. Vous connaissez le principe en économie, hein, voilà. Vous avez des salaires pour ça. Voilà. Donc pour ne pas mourir, on va aller faire à quelqu'un d'autre une action que si nous, on faisait, on perdrait de l'énergie à la faire. Et en retour, on va donner un salaire à la personne qui a été notre esclave et on va lui dire « Tu es quelqu'un de gentil, tu es quelqu'un de bien, tu as bien fait ton travail, tiens, voilà. » Et alors on lui donne un salaire à la fin du mois ou alors on lui donne une gratification. Voilà. On prêche à tout le monde que c'est une personne merveilleuse. Sachez que vous pouvez l'exploiter. Il est corvéable à souhait. Voilà. Ça se passe comme ça. Chez McDonald's aussi. Et oui, aussi. Voilà, c'est ça la relation transactionnelle et énergétique. Voilà, et donc tout étant basé là-dessus, on est vraiment avec le grand problème de l'entropie, c'est-à-dire la peur de la mort, et c'est le cerveau limbique qui gère ça. Donc si vous voulez en savoir plus sur le cerveau limbique, il y avait une émission sur Arte, j'ai oublié le titre,
Éventuellement, quand j'aurai retrouvé, parce que j'avais pris des notes sur cette émission-là, et j'ai quelque part ça dans mes notes quelque part, si j'y pense, j'irai mettre ça dans les enfin dans le truc en bas. C'était comment fonctionne le cerveau, ou ah non, que sait-on à propos de nos peurs? Parce qu'en fait, c'était une étude une étude scientifique, hein, avec des neuroscientifiques, qui étudiaient des sujets suite aux attentats du World Trade Center. Et donc, c'est que sait-on à propos de la peur ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un truc, c'était magistral. Moi, je sais que il y a quelques années, quand j'ai regardé ça, ça a été déterminant pour moi. Ça m'a fait basculer dans des compréhensions vraiment énergétiques dans ce qui est la manipulation avec la peur. Voilà. Donc, on fonctionne surtout avec le cerveau limbique. Donc, on produit donc du cortisol, de l'adrénaline, pour pouvoir lutter contre la peur. Mais la plus grande lutte contre la peur que nous ayons développée, c'est de faire le travail aux autres. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'exploitation industrielle, je dis industrielle hein, dans tous les sens du terme, il y a aussi l'exploitation émotionnelle. C'est-à-dire que le même principe vaut pour une transaction émotionnelle, c'est toujours une transaction énergétique. Une transaction émotionnelle, c'est demander à l'autre, alors, est-ce que tu trouves que j'ai raison? Alors, est-ce que tu trouves que je suis belle? C'est miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est ça la transaction émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va chercher une gratification chez l'autre, que l'autre nous apporte une gratification. Et pour qu'il nous apporte une gratification, on va lui en donner une, parce qu'on est tous à la recherche de cette came. Donc, c'est aussi dans d'autres cas le fait d'avoir raison. Chercher à avoir raison. Alors on peut avoir raison, c'est pas le problème. La transaction énergétique, elle se fait quand une personne cherche à avoir raison et à prendre l'ascendant sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle va imposer une théorie, un concept, une idée, un avis sur quelque chose, et il va y avoir quelqu'un à côté qui n'est pas d'accord, qui a une autre façon de voir les choses. Bon, ben ça c'est ok quoi. Mais la personne qui est en manque énergétique, elle va chercher absolument à dire à l'autre, écoute, tu sais, je vais te prouver pourquoi j'ai raison. Et puis l'autre, s'il est un petit peu en faiblesse énergétique, il va aller adhérer à cette théorie. C'est pas le fait d'adhérer à une théorie qui pose le problème, c'est le fait de l'équilibre énergétique. C'est pas le fait de changer d'avis, de point de vue, quand on s'ajuste et tout ça, c'est pas ça. C'est les enjeux énergétiques qui sont le vrai problème, qui sont le vrai nœud de la chose. C'est pas le fait d'avoir tel point de vue ou tel autre point de vue qui est meilleur qu'un autre. Enfin bon, ça on s'en fout quoi. Ce qu'il faut regarder, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd au niveau énergétique quand on joue à ces jeux-là d'ascendance et de soumission. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a équilibré et qui a regardé pour chacun. Maintenant, par rapport à la crise que nous vivons, comment est-ce qu'au niveau individuel, on peut faire pour équilibrer cette incertitude tout le temps qui a lieu dans le monde, quelles que soient les civilisations, c'était toujours ça le problème, c'était toujours la déficience énergétique. Parce que les êtres humains sont des déficients énergétiques, forcément, puisqu'ils s'alimentent à une source qui tourne en boucle. Ils ne s'alimentent pas à la source première, ils s'alimentent à la matrice secondaire. Donc, on peut repérer ça, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, à chaque fois qu'on est en train de regarder une solution extérieure. Ça, c'est un moyen, c'est un levier de la matrice énergétique alternative. Ou quand on essaie d'avoir raison, ou quand on essaie de récolter de la reconnaissance. Tout ça, c'est la même chose. Je me rappelle déjà du premier. Bon, bref. C'est pas bien grave. Enfin, de toute façon, il faut essayer de se discipliner, mais sans forcer, parce que si c'est lourd, c'est aussi de la polarisation, parce qu'on essaie de virtualiser une compréhension. Il faut que ça devienne naturel et puis que ce soit fluide, quoi. Que ce ne soit pas une obligation, parce qu'on a découvert que c'est ça, il faut le faire absolument. Non, on virtualise encore quand on fait ça. Il faut juste regarder. Alors, regarder la mécanique. Ok, on regarde la mécanique. Ensuite, on regarde comment ça se passe. Voilà, la mécanique subatomique.
On regarde d'abord la mécanique subatomique, ensuite on regarde la mécanique planétaire, et après on regarde au niveau individuel. Ça se passe toujours sur 3 plans. Le plan atomique, le plan planétaire et le plan individu. Un individu ne peut s'individuer s'il ne regarde pas tous ces plans. On ne peut pas s'individuer. C'est-à-dire on ne peut pas se relier directement, même si on passe quand même par l'atome, enfin par le subatome, on ne peut pas se relier directement à la source si on ne comprend pas comment fonctionne la source, comment fonctionne la matrice alternative et comment fonctionne l'individu. Comment fonctionne. Le plan atomique, on va le laisser ensemble, et puis au-dessus de tout, le quatrième, ça sera la source. Le plan atomique, le plan planétaire et le plan individuel. L'individuation, elle se fait vraiment, l'individuation elle est énergétique. C'est une individuation énergétique. C'est-à-dire c'est une autonomisation par la psychologie, parce que c'est la psychologie qui nous met dans un état d'esclavage. La psychologie, à la base, elle est très involutive. Tout ce qui est basé sur les travaux de Freud, c'est une étude de l'involution. Ensuite, on a les travaux de Jung, qui est plus une transition. C'est une transition entre l'involution et l'évolution. C'est pas encore tout à fait de l'évolution, mais quand même, c'est déjà bien concret. Ça donne beaucoup de... Enfin, on a la translation, de toute façon, dans les travaux de Jung, on a les outils de la translation, c'est-à-dire pour passer de l'involution à l'évolution. Voilà. L'évolution, les outils de l'évolution, les outils purs de l'évolution, on n'y est pas, hein, parce que là vraiment on est dans le fait de démasquer les outils de l'involution, de la psychologie involutive, les démasquer dans le sens de enlever les voiles qui sont dessus pour voir comment ça marche. C'est pas pour dire ah c'est pas bien, voilà. C'est vraiment voir comment ça marche, voilà. Freud nous a beaucoup éclairé là-dessus, donc merci pour ce travail et aussi merci pour tous les psychologues cliniciens qui ont étudié Freud, Lacan et compagnie. Ensuite, il y a toute cette translation que Jung nous a donnée. Donc dans la psychologie des profondeurs, on a aussi là beaucoup d'outils pour translater vers l'évolution. L'évolution, on n'y est pas encore, on est juste dans l'observation pour le moment. Voilà. Donc ça sera à développer, hein, de toute façon, on a du pain sur la planche dans les générations futures. Et dès maintenant, on peut s'y mettre. Je pense qu'on peut beaucoup travailler là-dessus et on peut déjà commencer à des chats de Schrödinger en n'étant pas là où la matrice alternative pense nous trouver, c'est-à-dire dans la polarisation. Si on arrive vraiment à choper le truc, de repérer la polarisation et tous les mécanismes de polarisation, c'est-à-dire tous les programmes et les algorithmes de polarisation, où qu'ils soient, hein, même dans les médias qui sont alternatifs et qui sont censés nous mettre en éveil. Évidemment, il y a de l'éveil là-dedans, mais il y a de la polarisation encore. Donc, essayez de ne pas être dupe non plus et de ne pas vous faire manger aussi par les triples couches de l'ésotérisme, du New Age, de la spiritualité, tout ça. Voilà, ça, c'est de la triple couche, quoi. Bon, ben voilà.